Coucou tout le monde, c'est Letty, bienvenue dans la vidéo du mercredi pour Tout en colle. Aujourd'hui, une petite patouille utile puisque je vous propose de réaliser un rangement pour les pinceaux, ça peut être pour les crayons, en l'occurrence moi je vais en faire un rangement pour mes pinceaux d'aquarelle. Pour réaliser ce rangement, j'ai utilisé de la toile adhésive, celle qui a la même trame que les châssis toilés mais qui est donc adhésive, des disques perforés découpés par Noël, et également de la peinture fresco finish et puis une ou deux petites choses à côté. Et vous trouvez bien sûr tout le détail de ce que j'ai utilisé dans l'article du blog. Je commence par découper la toile. Alors, je commence déjà par la redécouper droite parce qu'on voit très bien que là au niveau équerrage, on n'est pas tout à fait d'aplomb. Je ne vous donne pas de dimension ici, d'abord parce que tout est dans l'article du blog, mais en plus je me suis lamentablement trompée, donc vous allez voir que je rattrape le truc en cours de vidéo, mais bien sûr sur le blog vous avez toutes les dimensions que j'ai réellement utilisées, sachant que moi mon pinceau fait à peu près 24 cm de mémoire, donc fiez-vous pour la largeur, là ce que je suis en train de mesurer ici, à la longueur de ce que vous souhaitez ranger dans la trousse. Aux dimensions dont j'ai besoin, aux dimensions finales dont j'ai besoin, je rajoute 1 cm sur chacun des 4 côtés pour pouvoir faire un rabat en pliant la surface collante sur elle-même et de cette manière avoir des finitions parfaites et quelque chose de joli, de facile à manipuler, qui ne s'effilochera pas au fil du temps. Pour que l'intérieur de la trousse soit joli et pas collant, je vais découper de la toile de reliure aux mêmes dimensions que l'intérieur du rectangle que l'on a vu tout à l'heure. Sachant que, bien sûr, moi là ce que vous me voyez faire, ce sera mauvais puisque j'ai oublié qu'il fallait un couvercle à ma petite trousse. Là je m'apprêtais à faire une trousse à ciel ouvert entre guillemets, mais bien sûr, comme je vous l'ai déjà dit, les dimensions que vous aurez dans le blog, ce sont les dimensions pour faire une trousse complète. Donc le principe est le même, il n'y a que les dimensions qui changent, donc ne vous fiez pas à ce que vous voyez à l'écran. Vous savez que j'adore travailler cette toile de reliure autocollante, puisqu'elle se travaille exactement comme n'importe quelle toile de châssis, ou châssis toilé. Et j'utilise les peintures fresco finish, avec un aplat on ne peut plus simple passé au pinceau, en essayant de faire en sorte de passer partout, de ne plus avoir du tout de blanc, et aussi en évitant au maximum que l'on voit les fameux coups de pinceau. Si vous souhaitez garder le blanc pour que ce soit encore plus facile, eh bien passez la peinture avec votre rouleau. De cette manière, vous aurez de la peinture surtout en surface et vous pourrez garder ce côté toilé qui peut également faire partie du décor que l'on choisit de réaliser. En l'occurrence, moi je voulais que tout soit recouvert. Le temps que cette première couche sèche, j'ai nettoyé mon plan de travail. Avec mon pinceau, je donne des petits coups. Donc c'est une brosse que j'utilise ici, je prélève très peu de peinture sur ma plaque de verre de manière à avoir quelque chose d'assez flou, d'assez fondu dans le reste. Le but n'est pas de recouvrir la première couleur avec la seconde, mais juste de rajouter des touches de vert par-dessus le bordeaux. Et ensuite, à l'aide d'une petite mousse et au travers d'un pochoir 100% tout en colle, je dépose la même couleur, mais cette fois-ci un peu plus épais, de manière à avoir les motifs vraiment bien marqués sur mon fond toilé. Ensuite, avec un autre pochoir, je crée des motifs à la Distress Oxide. J'utilise un doigt mousse pour vraiment passer au travers du pochoir avec ma Distress. Et bien sûr, je laisse bien sécher ces premiers éléments. Pour ajouter un petit peu de brillance, un petit peu d'autres motifs, j'utilise un de mes chouchous, le tampon manuscrit fin. Je prélève de l'encre, cette colle spécifique pour la poudre à embosser, et je crée les motifs sans chercher à les avoir en entier, bien au contraire, j'utilise vraiment le centre du tampon. Je verse ma poudre, alors pour le moment vous ne voyez rien, mais une fois qu'on fait fondre, ça rajoute vraiment ce petit aspect un peu précieux mais très discret que j'aime beaucoup dans ce genre de réalisation. Et une fois de plus, je n'ai pas pu m'en empêcher, je fais des petites taches noires et des petites taches blanches. Avec la même peinture que tout à l'heure, j'ai peint les petits disques, en tout cas d'un seul côté, puisqu'à l'intérieur je souhaite les laisser bruts. Et je vais coller la toile de reliure. Pour ce faire, je ne défais qu'une moitié de ma protection, de manière à pouvoir caler la toile de reliure sur le côté qui n'adhère pas. Et une fois que je suis sûre de l'avoir positionnée comme je le voulais, je finis d'enlever la protection et de coller ma toile.
Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les petits morceaux supplémentaires sans toile à l'intérieur, c'est pour faire des bords propres. Je rabats donc l'un sur l'autre les deux côtés. Et de cette manière, j'ai une jolie finition. Et en plus, c'est quelque chose de plus solide et qui va bien se tenir. À ce moment de la réalisation, je trouve que c'est quand même pas très long en histoire, donc je vérifie. Je positionne le disque tel qu'il sera cousu tout à l'heure sur la toile. Et effectivement, je m'aperçois que j'ai oublié comme un truc, à savoir qu'il fallait un rabat pour que ça puisse se fermer correctement. Bon, qu'à cela ne tienne, je rajoute le morceau de toile voulu, que je décore de la même manière que ce que l'on a fait jusqu'ici, et je repars avec un rectangle correct, mais une fois de plus, je vous le dis, les dimensions que je vous donne dans le blog sont les bonnes, sans bêtises. Voilà, bêtises rattrapées. Je vais maintenant pouvoir passer à la couture des disques. J'ai choisi d'utiliser l'aiguille de l'outil de reliure de We Are Memory Keepers. Donc j'ai choisi l'aiguille courbe, je pense que ce sera plus facile avec cette aiguille courbe. Et j'ai choisi du fil pour bracelet brésilien, puisque j'en avais un dans les coloris que j'ai choisi au niveau peinture, mais bien sûr j'aurais pu choisir de contraster, ou au contraire de garder quelque chose de vert par exemple, pour apporter le petit côté un peu peps que j'ai choisi de rajouter tout à l'heure avec la peinture. Voilà, après à vous de voir en fonction des couleurs que vous utilisez et du fil dont vous disposez. Je ralentis un peu côté couture, donc vous avez vu au début très simplement j'ai fait un nœud, j'ai passé le fil au travers de la toile. Et ensuite, donc c'est au travers de la toile. Je tends bien mes fils de manière à ce que ma couture tienne correctement et que la toile suive bien l'arrondi du disque. Ensuite, on passe au travers du disque, puis la toile, puis le disque, en essayant d'espacer les points que l'on perce dans la toile le plus régulièrement possible, sachant que vous pouvez pré-percer par exemple. Moi j'ai préféré le faire au fur et à mesure. Bon là j'ai essayé de passer l'aiguille en même temps, de profiter du fait qu'elle soit courbe pour passer à la fois dans la toile et dans le disque. Mais en fait non, c'était pas une bonne idée, c'était pas plus simple du tout. Donc voilà, au travers de la toile, puis dans le disque, et ainsi de suite jusqu'à arriver au dernier trou du petit disque perforé. Là il ne reste plus qu'à faire un nœud, de manière à éviter que le fil ne repasse au travers de la toile bien sûr, et ensuite à cacher le petit morceau de fil restant dans les nœuds à l'intérieur de la trousse et à couper l'excédent de fil une fois que vous avez fini de passer le tout comme ça pour bien arrêter votre couture. Donc on ne peut plus simple, vraiment créer un objet utile, joli, enfin en tout cas moi j'aime bien ce que j'ai fait, après à vous de faire des choses qui vous conviennent. Donc voilà, allier notre goût du loisir créatif à des objets utiles qui vont faire partie de notre environnement quotidien, je trouve que c'est vraiment génial. Donc j'ai beaucoup aimé créer ce rangement. Mais c'est pas fini puisqu'il faut mettre le disque en face de la même manière. Les deux disques sont maintenant en place, donc voilà ce que ça va donner. Il faut aussi laisser le temps aux deux toiles de faire leur petite forme arrondie dans le bon sens. Voilà, donc il ne faut pas hésiter à les accompagner en évitant de trop les casser, pour pas que ça fasse de marque tout simplement. Et voilà ce que ça donnera une fois fermé, et on va d'ailleurs s'occuper du système de fermeture. Alors j'aurais pu mettre du velcro, j'aurais pu mettre des aimants, j'aurais pu mettre des pressions, mais j'ai choisi de rester dans un effet un petit peu vraiment fait main, et j'ai choisi de la ficelle. Alors vraiment j'ai opté pour la solution facile, et cette ficelle, pour qu'elle se fonde bien dans le décor, j'utilise la même peinture pour la mettre en couleur. Donc je prélève un petit peu de peinture sur mon pinceau. Alors, je ne choisis pas des beaux pinceaux, hein, quand je fais ça, je choisis des pinceaux suffisamment souples pour que ça puisse bien entrer dans toutes les différentes circonvolutions de ma petite ficelle. Je n'hésite pas à humidifier ma peinture plutôt que de reprendre de la matière, puisque ce que je veux c'est plus ou moins teinter cette ficelle plus que la peindre en fait. Et vraiment, en mettant de l'eau dans ma peinture, j'obtiens exactement ce que je souhaitais, et de cette manière ma ficelle reste souple, parce que si j'avais utilisé de la peinture vraiment trop pure entre guillemets, j'aurais eu quelque chose d'assez raide, et là je voulais que ça reste relativement souple.
Cette ficelle, je vais la passer simplement au travers de 2 trous réalisés avec la crocodile. Je repère le milieu de ma trousse. Je fais les 2 petits trous dont je viens de parler et je passe la ficelle au travers, vraiment on ne peut plus simple. Alors je fais exprès de ne pas fixer la ficelle, étant donné comme elle est mise, c'est un petit peu difficile de toute façon qu'elle se sauve des 2 trous. Vous, votre trousse aura vraiment un aspect rond puisque vous n'aurez pas fait de bêtises et il n'y aura pas ce rajout là que l'on voit ici. Et puis comme je vous le disais, il faut que la toile se fasse. Et malgré ma bêtise, je trouve que ce rangement est plutôt sympa. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné envie de réaliser à votre tour un rangement avec ces disques perforés et cette toile de reliure, enfin c'est pas de la toile de reliure non, il y en a, mais ce qu'on voit à l'extérieur, donc cette toile adhésive. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, je vous fais un gros bisou, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo pour Tout en colle. D'ici là, prenez bien soin de vous, créez et partagez, bye bye.